Bonjour, la paracha qu'on va faire Be'ezrat Hashem, parachat Korach. On va faire quelques minutes, un petit résumé, quelques questions, quelques chidushim concernant notre paracha. Rachid dit que Korach, il a eu une dispute avec Moshe Rabbeinu parce qu'il était jaloux, que Moshe Rabbeinu il a nommé Eltsafan ben Uziel comme Nasi. Alors on pose la question, la Nisiut de Eltsafan, elle était bien avant la construction des Mishkan. Pourquoi Korach il a attendu autant de temps pour réagir et former une coalition contre Moshe Rabbeinu? Alors on répond comme ça, parce que la situation des Béné Israël à cette époque que Moshe il a nommé Eltsafan comme Nasi, elle était très bonne. La situation de Moshe Rabbeinu elle était très bonne. Moshe Rabbeinu il a fait les diblés, Moshe Rabbeinu il a fait sortir les Juifs d'Égypte, Moshe Rabbeinu il a ouvert la mer en 12, Moshe Rabbeinu il a fait descendre la manne, ils n'avaient aucun souci. Alors ce n'était pas du tout le moment de former une coalition contre Moshe. Qui va écouter Korach contre Moshe au moment que Moshe il leur fait autant de bien? Mais quand est-ce Korach il a dit que c'est le moment de former une coalition contre Moshe et Aaron? Au moment que les explorateurs ils sont revenus d'Israël, et Moshe Rabbeinu, il fallait qu'il annonce au Béné Israël qu'ils vont tous mourir, 600 000 personnes dans le désert et pendant les 40 ans, à peu près 15 054 personnes, tous les Tisha B'Av, ils vont mourir. Et ils vont rentrer en Israël 40 ans après, pas maintenant, ils vont rester 40 ans dans le désert. Alors là, les Juifs, ils ont commencé à avoir une autre vision de Moshe Rabbeinu. Et là, Korach, il a dit, c'est le meilleur moment de profiter et de monter une coalition contre Moshe et Aaron. Et je vais voir des gens qui vont me suivre avec cette coalition. La Mishnah Avot dit dans Perek He Mishnah Chaf, Ezoi machloket leshem Shamayim. Quelle est la dispute qui est pour la bonne cause? C'est la dispute entre Shammai et Hillel. Dans la Gemara et dans les Mishnayot, on voit souvent machloket Shammai et Hillel. Et la Mishnah elle continue dit, et quelle est la dispute qui n'est pas pour la bonne cause? C'est la dispute de Korach et sa coalition. Alors là, on pose la question, pourquoi on dit la dispute de Korach avec sa coalition? Il fallait marquer Korach et Moshe, puisque la dispute c'était entre Korach et Moshe. Pourquoi Korach et sa coalition? On dit parce qu'en vrai, Moshe Rabbeinu il n'avait aucun problème. Moshe, tout allait bien. Moi, dispute contre Korach, j'ai rien contre Korach. C'est Korach qui avait un problème avec Moshe Rabbeinu. C'est pour ça on dit la dispute de Korach. Et pourquoi avec sa coalition? Le Midrash dit qu'eux-mêmes entre eux, ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord entre eux. Ils n'étaient pas d'accord entre eux. C'est-à-dire que la dispute c'était en réalité entre Korach et sa coalition et pas du tout avec Moshe Rabbeinu. On a parlé aussi que Korach il a formé une coalition de 250 personnes. En réalité, il y avait encore 3 autres personnes. Au total, ils étaient 253. Les 2 autres personnes, c'était les 2 frères Datan et Aviram. Et 3e personne, c'était leur 3e frère de Datan et Aviram, qui s'appelait On ben Pelet. Alors, on pose la question dans la Gemara Sanhedrin, page Kouftet. On ne parle plus de On ben Pelet. Au début, on parlait de On ben Pelet qui faisait partie de cette coalition. Et après, On ben Pelet, il disparaît, on ne le voit plus. Alors la Gemara répond, Ishto itzilato. C'est sa femme qui l'a sauvé, On ben Pelet, de cette dispute, de cette coalition. C'est elle qui l'a sauvé. Pourquoi? Parce que la femme de On ben Pelet, elle a dit à son mari, qu'est-ce que tu t'en fous? Qui va être ici le prince? Est-ce que ce soit Korach? Toi, tu as un intérêt? Tu gagnes quelque chose? Rien du tout. Si c'est Aaron, est-ce que toi tu gagnes quelque chose? Tu gagnes rien du tout. Que ce soit Korach ou Aaron, pour toi c'est kiff-kiff comme on dit, c'est la même chose. Alors, pourquoi tu te mêles? Alors, On ben Pelet dit à sa femme, j'ai juré, je leur ai promis, j'ai juré que je vais participer dans leur coalition. Je sais que je ne gagne rien, mais je tiens ma parole. J'ai promis. Sa femme, elle était intelligente. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné à boire. Et son mari lui a dit que demain à midi, ils ont rendez-vous, ils vont venir le chercher. Toute la coalition, ils vont venir le chercher. Alors sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a donné à boire du vin la veille, pendant toute la nuit, elle lui a donné du vin.
Et lui, il était tellement bourré, il était tellement saoul qu'il ne s'est pas levé le matin. Il dormait encore à midi. Sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie s'asseoir à la rentrée de la tente avec les cheveux découverts. C'est une femme mariée, elle doit avoir les cheveux couverts. Et elle s'assoit devant en train de brosser ses cheveux devant tout le monde. Tout de suite, quand les 250 personnes et Korach, ils ont vu ça, ils ont fait tout de suite demi-tour, ils sont partis. Pourquoi ils sont partis? C'est vrai que c'était des gens pudiques, c'était des tzadikim, c'était des nevi'im, c'était des kohanim, c'est 250. Mais eux, ils ont dit que normalement, son mari il peut être Kohen Gadol. Et c'est marqué que les Kohen Gadol, c'est marqué Vechiper ba'ado ou ba'ad beto. Beto, zoishto, c'est sa femme. Alors tout de suite, quand ils ont vu que sa femme, elle découvre ses cheveux devant tout le monde, ils ont dit, elle n'est pas pudique, et si elle n'est pas pudique, son mari ne peut pas être Kohen Gadol, ils l'ont laissé tomber, et ils sont partis. Sa femme, elle a tout fait exprès, tout ça pourquoi? Pour que son mari, ils ne vont plus le chercher, ils ne vont plus l'embêter, son mari il ne va plus se sentir gêné qu'il n'a pas respecté sa parole, et comme ça sa femme. Et c'est pour ça qu'on n'entend plus parler de On Ben Peled. On dit aussi que c'était le quatrième péché, le péché de Korach, c'était la quatrième faute que Béné Israël ils ont fait dans le désert. La première faute qu'ils ont fait, c'était le vaudor. La deuxième faute, c'était Bamit Onenim. Mit Onenim, c'est au moment qu'ils se sont plaints. À Moshe Rabbeinu et Aaron, ils ont dit Zacharnu et Daga. On se souvient en Égypte, on a eu gratuit. On a eu gratuit les poissons, les courges. On a mangé les pastèques gratuits. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu gratuit. Là-bas, ils ont eu l'esclavage gratuit. Ils ont eu les coups gratuits. Mais ici, ils parlent, ils disent on a eu gratuit la nourriture. Troisième faute qu'ils ont fait, c'était les explorateurs. Et la quatrième faute qu'ils ont fait, c'est la faute de Korach. Dans le Midrash, c'est marqué, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a mis la Shrina dans ce monde-là, où on est. Olam Atarton, dans ce monde-là, la Shrina, elle était là. Mais au moment qu'Adam Arishon, il a fauté, Dieu, il a monté la Shrina au premier niveau, au premier ciel. Au moment que Caïn, il a tué son frère, il a fait la faute, Dieu, il a monté du premier au deuxième ciel. Dor Enoch, au moment qu'ils ont fauté, Akadosh Baruch Hu, il a monté au troisième. Et au moment de Dor Amaboul, ils ont fait la faute, Akadosh Baruch Hu, les fautes, Akadosh Baruch Hu, il a fait monter au quatrième ciel. Dor Aflaga, c'est la tour de Babel, au moment qu'ils ont voulu construire là-bas. Ils étaient unis, tous la même langue. Akadosh Baruch Hu, il leur a changé les langues, alors ils se sont séparés. Ça s'appelle Dor Aflaga, la génération qui se sont séparés. Leur langue, elle était différente. Akadosh Baruch Hu, il a fait monter au cinquième ciel. Et au moment du péché de Sodome et Gomorrhe, Akadosh Baruch Hu, il a monté au sixième. Et au moment que les Égyptiens, ils ont fauté avec, à l'époque d'Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, il a monté la Shrina au septième ciel. La Shrina, elle n'était plus là, Akadosh Baruch Hu, il a monté au septième siècle. Au moment que les 7 tzadikim, ils sont venus au monde, et on va les citer, Akadosh Baruch Hu, chaque tzadik qui est venu, Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre la Shrina à nouveau d'un niveau à l'autre, jusqu'à qu'elle est arrivée à notre niveau, à nous. Au moment qu'Avraham il est venu au monde, Akadosh Baruch Hu, il a baissé au sixième. Yitzhak au cinquième, Yaakov quatrième, Lévi, Kehat, Amram et Moshe, eux, ils ont réussi à faire descendre la Shrina à nouveau dans ce monde-là. Au moment que les Juifs ils se sont trouvés dans le désert, ils ont fait les 4 fautes qu'on a dit tout à l'heure. Ils ont fait le faute de Vaudor, la Shrina elle est remontée à nouveau au premier. Ils ont fait la faute des Mitonénim au moment qu'ils se sont plaints de la nourriture, deuxième. Au moment, les fautes des explorateurs, troisième. Et Meraglim, les explorateurs, quatrième. Et là-bas, la Shrina elle est restée au quatrième ciel. Au moment de la dispute de Korach, les explorateurs, on a dit la dispute de Korach, d'accord? Maintenant, on va comprendre, c'est pas fini, ça suit. On va comprendre la Gemara Nedarim, page Lametet, au moment des disputes de Korach et sa coalition, c'est marqué dans la Gemara que Hashemesh ve'ayareach, le soleil et la lune, ils ont monté au quatrième ciel qui s'appelle Zévoul, et ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, on demande la vengeance de Moshe ben Amram. Korach, il a fait du mal trop à Moshe ben Amram,
on veut que tu fais la vengeance pour Moshe Rabbeinu. Nous, on éclaire le monde. Si tu ne te venges pas pour Moshe Rabbeinu, alors nous, demain, on n'éclaire plus le monde. Alors, ok, la Gemara là-bas, elle continue, Akadosh Baruch Hu, il leur dit pourquoi vous êtes réveillés maintenant, pourquoi vous n'êtes pas réveillés au moment que les gens ils se sont prosternés au soleil et à la lune quand ils ont fait l'idolâtrie. Ça ne nous intéresse pas. La question qui m'intéresse ici maintenant, pourquoi ils ont monté au quatrième ciel, au quatrième ciel qui s'appelle Zvul. Pourquoi ils ont monté au quatrième ciel qui s'appelle Zvul, ils n'ont pas monté au septième ciel. Alors la Gemara dit, Mipnei asirachon harevi'i sheshchina shruya sham. La Gemara dit, à cause du quatrième péché, la Shechina elle se trouve au quatrième ciel, et c'est pour ça qu'ils ont monté où il y a la Shechina elle est au quatrième ciel. On pose la question là-bas à la Gemara, pourquoi il y a le ciel et la lune seulement qui se sont mêlés? Ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, pourquoi pas les autres personnes, les étoiles, pourquoi que le ciel et la lune? Alors on dit parce qu'on sait qu'au moment de la création du monde, Kadosh Baruch Hu, il a mis la lune et le soleil aux mêmes tailles, aux mêmes puissances. Et la lune, elle a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est impossible qu'il y ait deux rois qui règnent sur le même royaume, qui soient sous la même couronne. Akadosh Baruch Hu, il a dit à la lune, alors rapetissez-toi. Tu as raison, qu'est-ce que tu dis, rapetissez-toi. Alors d'ici on comprend que c'est impossible qu'il y ait deux personnes au monde qui peuvent régner en même temps. Il y a une seule personne qui doit régner. Maintenant, Korach, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu et il a nié qu'est-ce que la lune a dit. La lune a dit que c'est impossible qu'il y ait deux personnes qui vont régner. Korach, il est venu, il a dit oui, c'est possible qu'il y ait deux personnes qui vont régner. Moshe, il peut et moi, je peux. Les deux, on peut. Tu contredis qu'est-ce qu'elle a dit la lune. Puisque tu contredis qu'est-ce qu'il a dit la lune, alors la lune et le soleil, ils ont demandé la vengeance à Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça, ils ont monté au quatrième ciel, et c'est pour ça, c'est eux qui ont monté au quatrième ciel, et pas une autre personne, parce que est-ce que deux personnes ils peuvent régner dans le monde? C'est la lune et le soleil qui ont ramené cette idée sur terre. C'est marqué dans le Midrash que chaque Rosh Chodesh, il y a un malach qui tourne des côtés les Korach et toute sa coalition. Ils sont en train de se faire griller pendant un mois un côté, et l'autre côté, chaque Rosh Chodesh, il y a un ange qui le tourne l'autre côté, et au moment qu'on le tourne l'autre côté, Korach et toute sa génération crient fort, Moshe Emet Vetorato Emet. On pose la question, pourquoi à Rosh Chodesh? Pourquoi pas un autre moment? Et en plus, à Rosh Chodesh, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il ramène le sacrifice qu'on appelle Se'ir lechaper al mi'ut al-levana. Akadosh Baruch Hu, il dit à la levana, je te demandais de te rapetissir, mais moi je ramène un sacrifice pour toi à chaque Rosh Chodesh. Maintenant, pourquoi chaque Rosh Chodesh? Parce que Rosh Chodesh, ça concerne la lune. La lune, elle s'est rapetissée parce qu'il a dit c'est impossible qu'il y ait deux personnes qui vont régner. Toi, Korach, toi tu contredis la lune. Alors chaque fois quand il y a la nouvelle lune, lui écrit Moshe Emet Vetorato Emet, et il y a un ange qui lui tourne d'un côté à l'autre. Rachid dit que Korach piquait à Chaya. Korach, il était très intelligent. Il y a une Gemara Brachot page Lamed Aleph dit que Chana, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir des enfants. Et après Akadosh Baruch Hu, il lui a donné un enfant qui s'appelait Shmuel. Et Shmuel, il a dit un halacha devant Eli à Cohen. Eli à Cohen, il a dit qu'il faut tuer Shmuel, Mishum Shu Moreh Halacha Bifnei Rabo. Ve Moreh Halacha Bifnei Rabo Chayav Mita, parce qu'il enseigne une loi devant son maître. Et celui qui l'enseigne une loi devant son maître, il est passible de mort. Alors Eli, il a dit à Chana, laisse-moi tuer ton fils Shmuel, et moi je vais prier que tu auras un autre enfant mieux. Alors qu'est-ce qu'elle lui répond Chana? Chana, elle lui dit, moi j'ai prié à Kadosh Baruch Hu d'avoir un enfant ni sage ni bête. Comment c'est possible qu'une femme demande à Kadosh Baruch Hu, je veux avoir un enfant ni sage ni bête? Ni bête, je comprends, mais ni sage, pourquoi? La Gemara dit que Chana, elle voulait dire, je ne veux pas avoir un enfant sage comme Korach, son grand-père, à celui-là, à Shmuel. Voici la sagesse de Korach où il l'a ramené. Il s'est trompé, sa vision, elle était fausse. Je ne veux pas un enfant sage comme Korach. Certes, Korach, il était intelligent, mais je ne veux pas un enfant intelligent comme lui, qui toute sa vie, elle était avec une vision fausse.
Dans la paracha, c'est marqué au moment que Moshe Rabbeinu demande à Dathan et Aviram de venir vers lui parce qu'il veut leur parler, il a essayé de les sauver. Ils lui ont dit, même si tu nous crèves les yeux, on ne monte pas vers toi. Pourquoi ils ont parlé uniquement des yeux? Tu nous crèves les yeux. Ils pouvaient dire autre chose, arrache-nous les oreilles, arrache-nous les dents, le nez, on ne se déplace pas. Pourquoi ils ont choisi que les yeux? Parce qu'il faut savoir qu'il y a 613 mitzvot dans la Torah. Et on a 613 membres, veines dans le corps. Et chaque membre qu'on a dans le corps, chaque veine qu'on a dans le corps, c'est lié à une mitzvah. Et eux, ils ont nié la mitzvah de tzitzit. Et la mitzvah de tzitzit, elle est liée aux yeux. C'est lié aux yeux. Alors, puisqu'eux, ils ont nié la mitzvah de tzitzit, alors Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'eux, ils vont parler des yeux. Moshe Rabbeinu, il leur dit, Im kemot kol adam yemutun ele, etc. Lo Hashem shelachani. Comment c'est possible que Moshe Rabbeinu, il a pris un risque de dire une chose pareille? Peut-être ces gens, ils vont faire tchouva. S'ils vont faire tchouva, ils vont mourir comme tous les gens normaux. Et s'ils vont mourir comme tous les gens normaux, lui, il a pris un risque pour lui. Il faut savoir que Moshe Rabbeinu, il a joué avec le mot. Il a dit « elle ». C'est-à-dire quoi? « Elle est cela ». Il a dit cela, c'est-à-dire cela, ils sont Rechaim. Mais s'ils vont faire tchouva, ça ne sera plus des Rechaim, ça sera des tzadikim. Moi, je ne parle pas des tzadikim, moi, je parle des Rechaim. C'est pour ça, Moshe Rabbeinu, il n'a pas pris aucun risque, parce qu'il a dit, s'il continue à être des Rechaim, je suis d'accord de prendre le risque là. Dernière chose, on dit, Vatiftach haaretz et pia, vativla otam. La terre, elle s'est ouverte, elle s'est avalée. On pose la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il les a punis avec cette façon que la terre, elle s'est ouverte et elle les a avalés? Pour la simple raison qu'on dit que Moshe Rabbeinu, il était humble. Et tellement que Moshe Rabbeinu, il était humble, qu'il a dit, je suis à la poussière, au niveau de la poussière. La poussière, c'est la terre, au niveau de la poussière. Et eux, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, lama titnasu, pourquoi vous vous prenez pour des gens qui sont grands? Moshe, il ne s'est pas pris pour quelqu'un de grand. Lui, il s'est pris comme la poussière très très bas. Ah, alors si pour vous, la poussière, c'est quelque chose qui est très haut, alors Dieu leur a dit, moi je vais vous ramener encore plus bas que la poussière, plus bas que la terre. Et c'est pour ça Hachem il les a punis dans cette manière d'ouvrir la terre et de les avaler pour qu'ils descendent plus bas que la terre. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot et shorot ve'nechamot, kol tov, Shabbat shalom.